Bonsoir à tous, bienvenue dans la PsychoView. Toujours de plus en plus nombreux sur MCE tous les jeudis. N'oubliez pas, allez cliquer aussi, il y a plein de vidéos sur YouTube. Abonnez-vous. Et il y a aussi le hashtag PsychoView. Ah, il y a tout, hein. Il y a tout Fred. Hein. Que de choses. On a de la chance. Alors aujourd'hui, Fred de Sky, comme on dit pour les intimes. On peut le dire, ça c'est pour le côté noble en effet. C'est pour le côté noble. Alors, merci d'être venu, c'est un grand plaisir. Merci de cette invitation, c'est la première fois où je mets les pieds dans un cabinet de psychologie. Donc, ouais. La PsychoView, on rigole pas. Ah ouais, là, c'est très intimidant en fait. On va essayer de... Ouais, non, mais t'inquiète pas, on est là, on est à la cool. Ok, bah attends, je regarde. T'es bien dans ton siège. Il est détendu dans son siège. À un moment, je peux partir même carrément en arrière. Hein, alors là, si on le voit plus, n'hésite pas à me retenir. Ok. Alors bon, une rétrospective sur toi, ça va être long. On va essayer de décourter ça parce qu'il a une grande carrière. Ça a commencé en 92. Mais alors, on avait fait ça rapidement pour la PsychoView. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est premier sur le rap avec Fred sur Skyrock. Bonne matinée, il y avait à l'instant The Shinsekai signé sur le label Watibé, le label de la section d'assaut. On écoutait du berceau au linceul, il est 11h pile. Et on écoute donc un extrait de cet album, Joey, Mr. Ice, c'est eux qui forment le groupe. Le titre est Yesterday. C'est les 80s. C'est les 80s. Et puis un petit retour en arrière avec Eminem et Cleaning Out My Closet sur Skyrock. Bonne journée. Alors la question récurrente, Fred, quand tu étais gamin, tu voulais faire quoi? De la radio. Radio? Non, mais moi je suis un vrai passionné de radio. Alors c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte maintenant, puisque quand je t'entendais citer les hashtags, Internet, etc., on vit dans une ère voilà, il suffit de cliquer sur l'ordinateur, sur ton portable, etc. Moi, il faut se rappeler que je suis un petit peu plus vieux, mais pas non plus très vieux. Regarde, il reste encore un peu de fraîcheur. Mais c'est vrai que moi, dans les années 80, quand j'étais gamin, bah, t'avais quoi? T'avais la télé dans le salon, et généralement, quand les parents regardaient Drucker, bah, t'allais dans ta chambre. Ouais. Mais dans ta chambre, il n'y avait pas d'ordi à l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de deuxième télé. La seule chose qu'il y avait, c'est un poste de radio. Donc, je pense que ma passion est vraiment venue de là. Ouais, c'est-à-dire que voilà, d'écouter la radio. Et puis j'avais un petit Walkman, je me souviens, voilà, j'écoutais. Moi, tous quand on était dans le lit gamin, on écoutait la radio le soir. C'est quand même le média le plus accessible, le plus simple et que tu peux avoir partout. Et c'était quoi tes références? T'écoutais quoi quand t'étais gamin dans ton lit? J'écoutais beaucoup de radio. En fait, moi j'aimais bien écouter la radio la nuit où ça parlait. Ouais, ça parlait. Voilà, où ça parlait. Donc tu avais plein d'émissions à l'époque où ça parlait sur les radios. Et je pouvais très bien aller de une émission aussi délirante. Moi je me souviens d'une radio, pour le coup, qui à l'époque s'appelait Fréquence Gay. Fréquence Gay, avec un show de David et Zaza qui était un truc totalement perché, mais perché, qui était fait donc par deux homos, si tu veux, assumés, qui recevaient, mais par contre des gens totalement différents, hétéros ou pas, homo ou pas, enfin ça partait dans tous les sens et c'était la nuit. T'avais quel âge quand t'écoutais ça? Je sais pas, 13-14 piges. Ah d'accord, 13-14 piges directement. Ouais, t'écoutais ça et puis j'écoutais les émissions qui parlaient la nuit, quoi. Je me souviens aussi beaucoup de Skyrock. Donc j'ai toujours les radios libres, c'est quelque chose qui te donne envie, quoi. Voilà, la nuit, cette tranche horaire. Radio 7, tu avais aussi à l'époque, on parle beaucoup du service public, mais une radio jeune sur le service public qui était vraiment aussi pour le coup barrée, quoi, sans limite. D'accord. Mais on va parler un peu de ça. Alors bon, 96-2014, bientôt 20 ans de Planète Rap. Qu'est-ce qui a changé pour toi, réellement? Sur quoi? Sur la musique ou surtout sur la musique, sur le fait d'être une radio libre, si on a le droit de tout faire, est-ce qu'on fait la même chose en 96 qu'en 2014? Ah non, parce que tu as aussi les mentalités, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Là d'ailleurs, moi je me sens un peu plus pris par cette société, j'aime pas moi cette société avec une espèce de repli communautaire et je dirais dans tous les sens, parce que quand on dit repli communautaire, on a tendance tout de suite à penser à des gens d'une culture différente, mais il y a un repli communautaire français qui est insupportable. Quand je vois qu'à un moment Zemmour vend 5000 livres ou 10 000 livres selon la police par jour, c'est un truc qui me fait pas plaisir, quoi. C'est un repli communautaire, mais vraiment quelque chose d'assez sale. Donc je pense qu'il y a peut-être, moi, à l'époque où j'ai vécu, en tout cas, j'ai grandi à la Courneuve jusqu'à mes 20 piges, et on était dans une espèce de mélange, de mixité totale, de culture et de gens différents. Et il y avait une vraie richesse que peut-être maintenant... je trouve un petit peu moins. Donc forcément, la radio, qui est aussi un média qui dépeint l'air du temps, elle se fait pas de la même façon. Donc tu te sens des fois un peu bridé à ce niveau-là? Non, pas bridé, mais on essaye aussi de faire de la radio. Voilà, quand je dis nous, je parle pas de moi à la troisième personne, malgré mon côté noble, mais je dis l'ensemble de l'équipe de la radio. On essaye justement de faire passer encore cette envie de mixité, ce qu'on a appelé un moment, cette culture, cette France black blanc beurre, même si j'aime pas trop le terme. Non, mais c'est vrai que Skyrock, à ce niveau-là, ça marche très fort. Alors, Planète Rap, si maintenant ça devait être modifié, changer certaines choses dans un futur proche, t'auras envie de faire quoi?
Ben, j'ai envie de te dire rien. L'émission. Non, que après, fais, tu peux comme ça. toujours, évidemment, on a bossé ces 2 dernières années pas mal en incluant des petites questions par jour, des petits quiz, pardon, quotidiens, des petites rubriques qui arrivent, qu'il y avait moins dans Planète Rap d'il y a 1 ou 2 ans. Ouais. Donc évidemment, tu essayes à chaque fois de modifier certaines choses. Ok. Mais Planète Rap tient surtout par la qualité des artistes et des albums viennent. qu'on reçoit. Pour les freestyles. Voilà, et tout, pour les freestyles. Donc j'ai envie de te dire, voilà, ce qui doit pas C'est une changer. recette qui marche, ça c'est sûr. Ce qui doit pas changer, c'est les artistes qui sont invités. Alors, producteur de radio, tu fais de la télé, tu as une boîte de prod aussi qui est à toi. Mhm. Tu préfères faire quoi dans toutes ces différentes casquettes? Bah, j'aime évidemment la radio, c'est Ouais. mon truc. Voilà, j'aime toujours autant la radio. Et la télé, j'aime bien ça. J'aime bien en faire. Là, il y a Talent Street qu'on fait avec Mareva, qui est une émission qui m'excite bien sur François. On n'a pas commencé à tourner, on va tourner bientôt. Mais le concept m'excite bien, justement, montrer les différentes facettes de la culture urbaine en télé. C'est un show qui n'existe pas. Ouais. Donc voilà, je suis super content de le présenter. Mais après, je dirais qu'en télé, j'éprouve plus de plaisir à produire, D'accord. à réfléchir à des concepts. Conception. Quand tu pars d'un concept, que tu as griffonné 2-3 trucs et qu'après, Tu vois tu exactement. arrives quelques mois ou quelques années après, parce que parfois ça peut être très long, voir ce que ça donne à la télé. Bon, parfois tu es déçu, forcément, parce que tu avais une autre idée sur le papier, mais la plupart du temps, tu dis ah, D'accord. Alors, on va passer à la tâche de la psychoview. Ça, je sais que c'est quelque chose qui te donne envie. j'aime beaucoup, j'aime Alors, beaucoup. j'aime est-ce que beaucoup. tu Alors, vas montre-moi. voir Montre-moi. Alors, soit il que- trouve ah, non, non, directement, soit c'est foutu. une bouche. Le truc au milieu, là, une bouche, la radio, je dirais, il y a de la musique, il y a des. Alors, je te donne il y a du scoot. Je te donne un petit quelque chose. Tu en as parlé juste avant. D'ailleurs, tu m'as un peu devancé par rapport à l'interview. Sur ce qu'on disait juste avant, sur Mareva C'est- Galanteur. Non, c'est Mareva Galanteur que t'as fait. c'est un des visuels. Ouais. Un des visuels de la prochaine émission sur laquelle tu vas bientôt tourner. Talent Street. Voilà, c'est un des visuels Oh, que j'ai j'ai même trouvé pas sur reconnu. internet. Voilà, un des visuels avec. on Ah, les voit petits pas- pictos, ouais, mais j'ai vu Voilà, les petits pictos. C'est vrai qu'il y a les petits pictos. Voilà, avec les différents t'as raison. talents. Voilà. Ah, on allait chercher loin hein, pour la psychoview. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Tu nous en as dit un peu plus. Enfin, tu nous en as déjà un peu parlé, mais. C'est une émission en fait qui est une première en télé, c'est-à-dire qu'à 20h50, on va mettre les arts urbains en avant. C'est génial ça. Ah, c'est dément parce que non seulement il y aura de la danse, ça existait un petit peu dans l'émission précédente que je faisais qui s'appelait Dance Street, mais il y aura du rap, il y aura du DJing, il y aura même du. Ça ira Pour jusqu'au remplacer sport. Dance Street ou c'est. C'est une émission différente, oui, D'accord. ça remplacera Dance Street, D'accord. mais c'est quelque chose de différent. Il y aura des sports urbains, et puis on a un jury pour moi qui est aussi incroyable, quoi. On a Joey Star, Joey Star. Ah, ouais, ça va voilà, être dans le très, très jury, et moi j'ai envie de le voir là-dessus, mais en dehors de ça, Joey. On va avoir des punchlines à mon avis. Ouais, plutôt mais ce qui me sympas. fait plaisir, c'est que c'est quelque chose, il pourrait ne pas le faire. Ouais. Il fait du cinéma. Il fait du cinéma, il le fait très bien d'ailleurs. Là, il va sortir un album, il pourrait ne pas le faire. Mais il a toujours, pour le coup, encore ce côté de gamin. C'est-à-dire que quand il est venu voir les castings Ouais. des gens qui avaient été présélectionnés, puisqu'il arrivait un peu sur le tard sur le jury. Donc, il n'a pas vu tous les gens qui ont été castés. Il s'est tout de suite impliqué, quoi. J'ai revu dans ses yeux ce gamin qui s'est dit, putain, mais voilà, quand j'étais môme, j'avais envie de L'envie, déchirer les quoi. murs, j'avais Ouais. envie de danser. Voilà, une envie. Ouais. Et je te dis, c'est une émission où il pourrait C'est très cool, bien s'en vachement passer. cool. Et puis, on a mis Afra, qui est quand même la nana, Ouais. qui est ouais. la Jean-Claude Van Damme, qui nous fait rire toujours. Je pense qu'au avec niveau ses des. expressions. On va avoir des punchlines, des trucs vachement sympas. Et ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il y a un art street. Il y a beaucoup de jeunes qui font plein de choses et on ne le met pas forcément en avant parce qu'on a encore un peu peur de la rue, il faut le dire. Enfin, du moins, les médias bien nous sûr. donnent ce côté-là. Et là, ça va les mettre en valeur sur une chaîne de France Télévisions. Donc, ça, c'est vraiment super. Ah ouais, puis il y a un horaire quand même Ouais, bah ouais, en prime, franchement. qui est en prime à 20h45 qui est top. Ok. C'est Ah bah. quand exactement? C'est à partir du mois de janvier. Mois de janvier. J'ai pas la Encore date la exacte, date, ok. ce sera le vendredi. De toute façon, sur les réseaux sociaux, bon, il y a beaucoup de Ouais, gens qui suivent, il n'y a pas de souci. début janvier, vendredi, et je crois que décembre, il y aura déjà avant, une semaine avant, au moment des fêtes de Noël, un talent Street Kids. Kids, Parce qu'on va faire ok. aussi avec des plus D'accord, jeunes. ça va être cool ça. Donc au moment des fêtes de fin d'année. Ok, ben on suit ça, on suit aussi forcément, on écoute si j'ai envie de dire sur Planète Rap. Et puis à une prochaine fois, peut-être qu'on se reverra pour Talent Street pour en reparler. L'après Talent Street, qu'est-ce que ça a Qui donné? sait si ça me rend. Ouais, peut-être qu'il fera une seconde Je consultation serai pour la obligé de psychoview. revenir pour une nouvelle consultation. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, merci à vous. Merci à vous.